tout le monde en parle, il se vend très bien, mais est-ce que c'est parce qu'ils se vendent très bien et que tout le monde en parle qu'il ne faut pas dire que c'est bien, malgré que tout le monde en parle et malgré que tout le monde dit que c'est très bien. C'est le premier grand roman sur la guerre de 14, ou du moins sur cette période qui sort, et on n'a pas fini d'en entendre parler, et j'ai pas fini de vous montrer des livres sur la guerre de 14 qui sortent là dans les prochains mois. C'est le livre de Pierre Lemaitre, grand habitué du polar français, avec notamment Alex et surtout Robe de mariée. Là, il nous livre un livre absolument superbe, Au revoir là-haut, chez Albin Michel, non pas sur la guerre de 14, mais sur ce qui s'est passé après, c'est-à-dire juste après. Donc c'est l'histoire de 2 rescapés de la Grande Guerre, dont un, une gueule cassée, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'a plus de mâchoire, qu'il n'a plus rien, qui vont monter, et à mon avis, c'est inspiré de faits qui ont dû exister, une arnaque à travers les monuments aux morts de la Grande Guerre. Donc c'est toute l'histoire de la survie de ces gens qui ont survécu et qui sont morts à moitié, parce que bon, quand on est gueule cassée comme ça, et même quand on a vécu 5 ans dans les tranchées, on s'en remet jamais, qui sont un peu mis au banc de la société. Donc c'est également une description très très juste, à mon avis, de la société française d'après-guerre et de Paris après-guerre, avec ces gens qui sont revenus, et on leur a presque reproché d'être revenus alors qu'il y en a d'autres qui étaient morts. Et donc ils vont un peu se venger en montant une arnaque sur les monuments aux morts, et à mon avis, je pense que ce qu'ils racontent, ça a dû exister, notamment sur les nécropoles et les nécropoles funéraires du rapatriement des corps dans les différents champs de bataille. Ça n'a pas dû être triste, il y en a qui ont dû s'enrichir. C'est écrit à la manière d'un Louis Guillou, à la manière dont on écrivait les feuilletons français. Il a retrouvé un style de ce qu'on écrivait au début du siècle dernier. C'est un bouquin absolument superbe, et ça change totalement de ce qu'il a. Il avait beaucoup de talent en écrivant ses romans policiers, mais son dernier, personnellement, je trouvais qu'il n'était pas terrible et qu'il fallait qu'il change un peu de style. Là, il a trouvé son style, son histoire, et en plus de ça, on apprend plein de choses, et c'est un bouquin absolument sublime. Ça ferait un film absolument de reconstitution absolument terrible. Ça s'appelle Au revoir là-haut, tout le monde en parle, ils sont très bien, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dire qu'il est bien. Aux éditions Albin Michel.